Donc dans ce psaume 128, le roi David nous dit que la femme, Eshtecha, ta femme, Kegefen, sera comme une vigne poria féconde. Pourquoi comparer la femme à une vigne féconde? Eh bien parce que la vigne qui tout l'été s'est gorgée de soleil, eh bien elle donne des fruits nombreux, des raisins nombreux et doux et succulents. On souhaite à la femme d'avoir les mêmes fruits, les mêmes enfants nombreuses familles, et également des enfants sucrés, doux, succulents, c'est-à-dire des enfants avec de nombreuses qualités, des enfants qui grandissent avec une éducation qui leur permette de devenir des hommes, des bons hommes et de bons citoyens. La Torah nous dit dans le chapitre 2 de la Genèse, « L'otov eyot adam levado » il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est un principe que la Torah établit dès le début de la Torah de la Genèse. Donc ce verset, si vous voulez, soulève le problème de la solitude. Quand on dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », eh bien, il y a deux sortes de solitude. La solitude qui est consentie, la solitude choisie, qui fait que l'homme lui-même, dans le tumulte, on va dire, de sa vie, eh bien, a choisi de s'accorder, on va dire, une retraite. Il a choisi de se parler à lui-même. Eh bien, cette solitude-là, elle est bénéfique. On a tous besoin de se déconnecter souvent et de n'appartenir qu'à soi-même. Montaigne disait que la plus grande chose au monde, c'est de savoir être à soi. Et en face de cela, il y a une autre solitude, celle qui est malheureusement subie, forcée. Les gens qui se retrouvent malheureusement seuls, sans compagnie, sans compagne, sans amis, etc. Eh bien, cette solitude est terrible. Elle peut mener bien sûr à la tristesse, mais pire, à la dépression. Et un auteur chinois d'ailleurs disait que la solitude est une véritable prison. Alors, beaucoup d'hommes ont fait le choix d'être seuls, de vivre seuls, de vivre dans le célibat. C'est un choix que on peut respecter, mais la Torah nous dit la chose suivante. Dans le Talmud nous dit que un homme qui est sans femme, eh bien, se retrouve privé également de trois grandes qualités. Un homme sans femme, eh bien, il réside sans paix, sans shalom. On ne peut pas être en paix lorsqu'on est seul. Un homme sans femme, continue le Talmud, c'est un homme qui vit sans bénédiction. Il n'est pas béni. Et dernière chose que nous dit le Talmud, c'est qu'un homme sans femme, eh bien, il réside sans le bonheur. Autrement dit, le Talmud est en train de nous dire que la femme, finalement, est source pour l'homme et de paix, et de joie, et de bénédiction. Voilà ce que les rabbins, il y a 2000 ans, écrivaient sur la condition de la femme, pour nous dire combien la femme est importante. Elle n'a jamais été dans le judaïsme une entité accessoire, mais au contraire, elle est appelée d'ailleurs Akeret Abayit, c'est l'essentiel de la maison, sur qui finalement repose toute la maison, c'est sur la femme, et c'est elle qui va apporter à son mari les trois qualités dont on parlait, joie, paix et bonheur. Et c'est pour cela que la Torah affirme l'otov eyot adam levado, il n'est pas bon que l'homme soit finalement dans la solitude sans femme à ses côtés.